Allô tout le monde, alors une autre vidéo dans la thématique Back to School, donc un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc je vais vous parler avec mon cœur pour cette vidéo-là. Mais d'abord, excusez ma voix de pingouin enrhumé slash asthmatique. J'ai pogné le rhume il y a environ 3-4 jours, puis on dirait que c'est vraiment persistant. Donc cette vidéo qui s'adresse principalement aux étudiants qui vont vivre une rentrée pas dans la même ville, donc une rentrée scolaire qui va être loin de leurs proches, loin de leurs amis, loin de leur famille. Donc, que ce soit dans une autre ville, dans un autre pays, c'est souvent une expérience déstabilisante et je parle par expérience. C'est jamais quelque chose de facile, mais je veux vraiment vous donner des trucs pour que l'expérience soit plus douce. Bref, moi, c'est des conseils que si j'avais eu avant de vivre ça, je pense que ça m'aurait vraiment aidé à passer à travers. Donc, quand je dis que je parle par expérience, j'ai eu deux fois où moi-même j'ai été portée à sortir de ma zone de confort puis vraiment arriver dans le total inconnu, si je pourrais dire. Story time, je vais vous parler de mes deux expériences en tant qu'expatriée. D'abord, j'ai fait toute mon école primaire, secondaire, cégep à Québec. Mais quand il est venu le temps de choisir mon université, je savais que je voulais étudier en business. J'ai commencé mon aventure à Montréal un mois avant la rentrée parce que j'avais trouvé un emploi chez Desjardins. Mais ça nécessitait 8 semaines de formation à Montréal. Donc je suis arrivée là-bas, pas vraiment tout à fait pendant la rentrée. Et en plus de ça, je quittais mon chum à ce moment-là. Je quittais ma famille pour la première fois. Puis j'arrivais pour un mois de formation à Montréal. Je dois vous dire, ça a été rough. Moi, je suis une personne qui n'est pas nécessairement ennuyeuse, mais ça, j'avais trouvé ça difficile. Ça avait été un bon challenge pour moi. Je me souviens, mes 2 premières semaines, je pleurais, j'appelais ma mère à tous les jours. Je me demandais comment ça que j'étais à Montréal. Qu'est-ce que je venais faire ici? Je me remettais en question, puis je m'ennuyais de mes amis, je m'ennuyais de ma famille. Fait qu'au début, je dois dire, ça n'a pas été facile. On dirait que j'avais de la misère à entrer dans le beat. J'étais un petit peu déprimée, si on peut dire. Puis je pense que ça, c'est normal au début. C'est, je pense, une courbe d'apprentissage. On commence, c'est difficile. Après ça, ça monte un peu, puis on va prendre un certain plateau, puis on s'habitue. Mais les débuts, c'est souvent déstabilisant. Je me souviens, la première fois que j'ai fait l'épicerie tout seul à Montréal, my God, j'avais des trémolos dans la voix, j'étais toute triste parce que je me disais, my God, je suis vraiment partie de chez nous. C'est vraiment officiel, là. Je suis on my own pour le reste. Je viens de graduer cette année, je viens d'avoir mon diplôme du HEC Montréal. J'ai fait 3 ans d'université, mon bac finalement. Et j'ai tellement eu ce moment de fierté-là où j'étais contente et j'avais aucun regret d'avoir vécu cette expérience-là. Puis je me disais avec du recul, une chance que je me suis donné ce mal-là, une chance que je me suis donné cette opportunité-là parce que ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert les horizons et vraiment, ça m'a fait énormément grandir. Donc c'est ça les trucs, ça va être vraiment pour vous aider à passer à travers cette première phase-là qui est difficile, mais peut-être que pour vous ça va être facile. Donc les trucs qui vont vous aider à rendre l'expérience encore plus agréable. Deuxième occasion où j'ai été une étudiante expatriée, en fait, c'est lors de mon échange étudiant. Donc au HEC Montréal, on a la chance de partir une session où on veut dans le monde. En fait, on a 10 choix et l'université nous trouve une autre université dans le monde où aller pendant 4 mois environ. Et j'avais eu la chance d'aller à Hong Kong, donc la Hong Kong University of Science and Technology, qui est une des meilleures écoles en comptabilité en Chine. Donc j'étais vraiment heureuse d'aller là-bas. Mais encore une fois, très déstabilisant. Donc j'arrive à Hong Kong, c'était nouveau. D'un, tout le monde parle mandarin, cantonais. Je parle pas mandarin, pas cantonais. Après ça, le climat est différent, le style de vie déjà est différent. J'avais pas d'amis là-bas. J'étais vraiment 100% pas dans ma zone de confort au début. J'étais en plus sur le décalage horaire, donc j'appelais ma mère, j'appelais mon chum à ce moment-là. Je m'ennuie, là, qu'est-ce que je vais faire ici, là, voyons. Qu'est-ce que je fais en Chine, ça n'a pas d'allure. Mais finalement, une autre des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, puis une des meilleures expériences que j'ai pu vivre. Alors, on va y aller tout de suite avec les trucs parce que je veux vous donner les outils pour pouvoir faire en sorte que ce genre d'expérience-là soit enrichissante pour vous aussi, puis que vous puissiez après ça, après coup, regarder tous les efforts que vous avez mis, puis vous dire, félicitations, je suis passée à travers, j'ai grandi, j'ai appris, puis je suis fière de moi finalement.
Mon premier truc, ça serait de rencontrer des gens rapidement, se faire des amis. Souvent, ce qui est difficile quand on arrive dans une nouvelle ville, qu'on est dans l'inconnu, c'est qu'on se sent étranger, on se sent désarmé, vraiment seul en fait. Ça paraît facile à dire comme ça, se faire des amis, mais si je peux vous donner quelques trucs, c'est d'abord avoir une belle ouverture d'esprit pour justement saisir toutes les opportunités qui arrivent. Donc oui, les gens auront une ouverture d'esprit, mais il faut que vous aussi soyez ouverts à rencontrer des nouvelles personnes. Un truc que j'ai moi souvent, c'est d'essayer de trouver des intérêts communs. Quand j'étais entrée au cégep, j'ai entré dans un nouveau cégep, un peu ça c'est normal. Oui, c'était à Québec, mais j'avais pas nécessairement d'amis non plus. Puis, il y avait une fille dans mon cours que je trouvais donc bien qu'elle avait des belles bottes de pluie. Donc, je la regarde, je dis « Hey, t'as vraiment des belles bottes de pluie. » Puis elle aussi, elle avait pas nécessairement beaucoup, elle connaissait pas énormément de monde dans la classe. Fait qu'à la pause, ben, ça a donné qu'on s'est parlé. Puis au dîner, ben, on est allé dîner ensemble aussi. Puis elle avait d'autres amis, que j'ai rencontré d'autres gens. Fait que juste une petite ouverture comme ça a fait qu'aujourd'hui, ben, 4 ans plus tard, on est encore amis. On a passé 2 belles années au cégep ensemble. Donc, je dirais juste d'essayer de trouver, cerner des petits éléments qui peuvent faire que ça va donner votre premier contact. Puis après ça, de laisser les choses aller, d'être positif, de dégager une belle énergie pour que vous puissiez vous faire des amis rapidement. Ce qu'il faut se souvenir souvent dans ce genre d'expérience-là, où tout est nouveau, c'est qu'il n'y a pas seulement vous qui avez cette expérience-là. Souvent, il y en a d'autres aussi, d'autres étudiants qui vont vivre la même chose. Donc, mon conseil, ça serait d'être curieux. Curieux, c'est-à-dire d'aller vers les gens. Donc, pas seulement attendre que les gens viennent vous voir, mais d'aller de l'avant. Ça va faciliter à créer des liens. Une autre chose, ça serait de ne pas être gêné de partager votre expérience. Je sais que moi, si quelqu'un vient me voir en me disant « Samy, je viens d'arriver à Montréal, c'est nouveau, je ne sais pas si tu pourrais me montrer un peu les lieux ou quoi que ce soit », ça va tellement me faire plaisir, je vais avoir les 2 bras grands ouverts, puis oui, ça me tente de t'aider. Donc, pour vous aussi, de partager votre expérience, de le dire, de ne pas être gêné d'aller vers les gens, ça va aussi vous aider à avoir de l'aide, créer des liens, créer de nouvelles amitiés. En fait, c'est d'être proactif. Mon deuxième truc, ça serait de s'impliquer. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un comité pour vous mettre les pieds dans la place, de vous donner une certaine confiance, d'avoir une gang à vous. Dans les écoles, il y a toujours en fait des moyens de s'impliquer. Moi, par expérience, quand je suis arrivée à Hong Kong, dans le fond, mon université avait une tonne de possibilités. Moi, je suis une personne sportive, donc je m'étais inscrite à l'équipe de soccer. J'avais fait partie de l'équipe de soccer universitaire de HKUST. J'avais fait partie du club de track and field, donc l'équipe d'athlétisme. Et ça m'avait tellement aidée parce que je croisais des gens dans l'école, ben hey, c'est ma teammate de soccer, je croisais quelqu'un d'autre, c'était ma teammate de mon équipe d'athlétisme. Fait que ça a l'air de créer des liens. Puis ces personnes-là, ben, savaient que j'étais nouvelle. Donc, aller dîner avec moi, on allait souper ensemble, on avait des sorties ensemble. Et ça m'a aussi aidé à créer un lien, créer un sentiment d'appartenance à l'école. Parce que, ben, je jouais au soccer pour l'école, je faisais de l'athlétisme pour l'école. Donc ça avait été vraiment quelque chose qui m'avait énormément aidé à mettre le pied dans la place, à me sentir chez moi, dans le fond. Faut pas oublier aussi que le fait de s'impliquer, c'est pas seulement bon pour vous, mais c'est bon aussi pour les gens pour qui vous vous impliquez, qui n'aiment pas la diversité. En vous impliquant comme ça, vous apportez votre point de vue, vous apportez votre expérience, vous apportez votre bagage de vie. Donc c'est extrêmement enrichissant, c'est quelque chose qui est prisé aussi d'avoir des nouvelles personnes au sein de la communauté. Fait que soyez pas gênés d'emmener votre fraîcheur, votre nouveauté. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu un win-win situation, c'est gagnant-gagnant finalement. Mon troisième conseil, ça serait de se garder occupé. Souvent, ce qui est difficile, c'est les temps morts. Les moments où on est seul. Donc, en arrivant le soir chez vous, ou les fins de semaine, des fois, on n'a pas nécessairement des amis. C'est ces moments les plus durs parce qu'on dirait que les minutes passent plus lentement. On n'a rien à faire, on ne sait pas trop non plus quoi faire parce qu'on ne connaît pas les lieux. Puis là, vous allez me dire, ben c'est facile de me dire de me garder occupée, mais si je ne sais pas quoi faire. Ben justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler ce qu'on aimait avant d'arriver dans cet nouvel environnement-là. Moi, ce qui m'a aidé à passer à travers mon premier été à Montréal, où justement j'avais 1 mois avant la rentrée des classes, c'est le sport qui m'a aidé. Parce que quand j'étais à Québec,
je faisais du yoga à chaque semaine, je jouais au soccer à chaque semaine. Ben, ce que je me suis rappelé quand j'étais à Montréal, c'est que j'aime encore ça, jouer au soccer, j'aime encore ça faire du yoga. Donc, ça a été de m'inscrire à un cours de yoga. Donc, à chaque semaine, j'avais cette activité-là qui me rappelait la maison, qui me rappelait ce que j'aimais avant et qui me mettait aussi un peu dans une zone de confort où je pratiquais encore le sport que j'aimais. Ça me gardait occupée. Il y a des soirs, j'allais kicker des balles sur un terrain de soccer, je me pratiquais, donc ça me réconfortait. Puis ça m'a aidé à passer à travers les moments où on a juste le goût de texter nos amis, on a juste le goût d'appeler notre mère, d'appeler notre père, mais dans le fond, il faut, dans ces moments-là, se retrouver soi-même aussi. Mon 4e conseil, ça serait de bien gérer la relation avec nos proches. Ça ici, pour moi, ça a un couteau à double tranchant, donc je vous explique. Au début, c'est normal d'avoir cette béquille-là, de vraiment avoir besoin du soutien de nos proches pour nous donner du courage, pour nous rassurer. C'est vraiment normal. Mais l'autre côté, justement, de la médaille, le double tranchant pour moi, c'est que à un moment donné, si on s'appuie trop là-dessus, si ça dure trop longtemps, ce que ça fait, c'est que chaque fois qu'on va parler avec nos proches, on va se dire, c'est ces moments-là qui me rendent heureux et peut-être ça va créer une certaine dépendance. Donc, je pense qu'il est important à un moment donné d'espacer ces moments-là où on parle avec nos proches. De le faire à la place de le faire à chaque jour, de le faire aux 2 jours, de s'appeler 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, juste pour apprendre à se fier à soi-même, de se fier à ses instincts, de se faire confiance à nous-mêmes et d'avoir une autre sorte de béquille. Peut-être s'appuyer sur nos nouveaux amis, s'appuyer sur nos nouvelles connaissances, juste pour que la transition se fasse doucement. Je me souviens quand je suis arrivée à Hong Kong la première semaine, à chaque soir, j'écrivais à mes parents ma journée, comment ça avait été, qu'est-ce qui s'était passé. Je voulais qu'eux me racontent leur journée pour que je puisse avoir encore ce lien-là avec eux. Mais après 2 semaines, ça m'a vraiment pris 2 semaines pour atteindre mon plateau, j'avais plus besoin de leur parler. C'était peut-être 1 fois par semaine, je leur donnais un compte rendu. Mais les moments où je leur parlais pas, j'avais 100% du plaisir, puis j'étais focusée sur l'expérience en tant que telle. Fait qu'au début, ça a été très utile. Mais après ça, c'est une petite béquille. On s'appuie, on donne des nouvelles. C'est le fun d'avoir des nouvelles, mais il faut se rendre à un moment où on est par nous-mêmes, puis qu'on est capable de nous-mêmes, en fait, pouvoir se développer, puis avoir du plaisir sans nécessairement toujours compter sur nos proches. Mon dernier conseil, de toujours se rappeler la raison pour laquelle on a quitté notre ville ou quoi que ce soit, la raison pour laquelle on est arrivé dans un territoire inconnu. Moi, quand je suis partie pour Montréal, il fallait constamment que je me rappelle, Samy, tu es à Montréal parce que tu t'en vas dans une des meilleures écoles en business, tu veux percer en business, c'est ça que tu as toujours voulu, lâche pas. Puis c'est ça qui m'a gardée motivée tout le long. Puis une fois qu'on comprend ça, on est plus tolérant envers nous-mêmes. On se dit, oui, c'est difficile en ce moment, mais il y a une raison pour ça. Quand je suis allée à Montréal, il y a d'autres gens aussi qui étaient nouveaux à Montréal. Comme je disais, c'est pas des expériences uniques, mais je connais des gens qui sont retournés à Québec. Mais au moins, ils l'ont essayé. J'ai des amis, leur rêve, justement, c'était d'aller à l'Université de Montréal. Et ils sont allés, finalement, ça n'a pas été quelque chose qui leur a convenu, mais ils sont retournés. Finalement, aujourd'hui, ce qui se dit, c'est une chance que je l'ai essayé. Sinon, on reste tout le temps dans l'espèce de si au moins j'avais essayé. Puis ça, je pense que c'est pas le fun d'avoir des regrets. Faut se donner la chance au moins de l'expérimenter pour vous-même, pouvoir vous donner une opinion là-dessus et faire votre propre opinion. Donc voilà, j'espère que les trucs ont été utiles, que vous allez avoir une belle rentrée. Si vous arrivez en territoire inconnu, souvenez-vous de ces 5 conseils-là. Ça va vous aider grandement. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Donc, je vous souhaite une excellente rentrée et à la prochaine.